Vous allez bien? Je suis avec Rosie. Alors, on est lundi, le 20 janvier 2025 et puis je suis en congé aujourd'hui, donc oui, t'es contente que je sois en congé? J'en profite pour faire un épisode de podcast, le premier de l'année 2025. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Quoi tu dis? Attends, quoi? Ah oui! Ah oui, c'est vrai. Rosie a fait dire qu'il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une excellente année 2025 et on vous offre tous nos vœux pour cette nouvelle année qui commence. Alors, merci Rosie de me l'avoir rappelé si gentiment. C'est très apprécié. Donc, oui, je vous offre tous mes vœux pour l'année 2025. J'étais censée revenir bien avant ça, si vous vous souvenez. Durant les Vlogmas au mois de décembre, je devais présenter entre Noël et Jour de l'An, j'avais planifié de vous présenter une dernière semaine de vlog et malheureusement, comme bien des gens, j'ai été assaillie par un virus respiratoire qui m'a mis KO pour la semaine en fait là, entre Noël et le Jour de l'An. J'étais pas mal KO au lit, fatiguée, j'ai beaucoup toussé, j'ai beaucoup... bref, un gros virus qui m'a mis vraiment à terre. Et puis, ben, j'étais dans ma deuxième semaine de vacances et puis, ben, j'en ai profité au moins pour me reposer puis guérir ce méchant virus avant de reprendre le boulot. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas revenue comme je vous l'avais promis. Malheureusement, là, j'étais pas en état de filmer. Ben, tout d'abord, je vais me présenter. Là, je rentre comme ça dans le vif du sujet, comme si tout le monde était au courant de tout. Donc, moi, je m'appelle Danielle, j'habite au Québec et puis je fais des podcasts tricot. Donc, si vous atterrissez ici par hasard, moi, vous atterrissez sur une chaîne où je parle presque exclusivement de tricot. Et puis, je papote, je placote. Et puis, tout mon univers tourne autour du tricot. Donc, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, je vais faire le blabla d'introduction. Je suis sur Instagram. Vous allez voir apparaître quelque part là, mon Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry. Et puis, si vous avez envie de communiquer avec moi par message privé, vous pouvez le faire soit par Instagram, soit à l'adresse courriel que je vous mettrai là, en barre de description. Merci infiniment pour l'accueil que vous avez fait au vlog durant la période de l'Avent. Ça a été une super expérience pour moi et puis vous avez été nombreuses à me suivre dans mes folies magiques, disons, du temps des fêtes avec mon bon ami Tricotin, mon cher ami Tricotin et sa complice qu'on n'a jamais vue, mais qui s'appelle Crapulette. Alors, merci beaucoup d'avoir embarqué dans ma folie, dans mon imaginaire et puis ça a mis un peu de magie dans l'air, autant dans ma vie que dans la vôtre, je l'espère. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été au rendez-vous, d'avoir laissé beaucoup de commentaires. Vraiment, c'est toujours un plaisir renouvelé de lire les commentaires des gens. C'est vraiment, vraiment très apprécié, très agréable. Alors, merci infiniment pour tous les commentaires. Merci aussi aux personnes qui se sont abonnées durant la période de l'Avent. J'ai vu une augmentation sur la chaîne au niveau des abonnements. Donc, merci beaucoup aux nouveaux qui sont maintenant abonnés à la chaîne. J'espère que le contenu va vous plaire et puis qu'ensemble, on va faire vivre cette chaîne-là et puis on va la rendre vivante et agréable et surtout, c'est une chaîne de partage. Merci infiniment. Puis, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. J'aimerais cette année atteindre les 2000 abonnés.
ce serait, disons, mon objectif là, pour l'année 2025, ce serait d'atteindre les 2000 abonnés. J'étais à 1600 quelques. J'ai pas envie de jouer dans les chiffres et tout, puis c'est pas une course à l'abonnement, mais j'aimerais ça quand même atteindre les 2000 abonnés cette année. Et puis, pourquoi pas faire un petit concours là, pour célébrer ce chiffre-là que je souhaite atteindre cette année. Je vais me prendre une petite gorgée de café. Donc, voilà pour le blabla. Ici, aujourd'hui, il fait moins 20, moins 25 à peu près. Je suis allée dehors prendre une marche et puis Rosie avait un rendez-vous chez le vétérinaire ce matin, puis je vais toujours à pied. Donc, le froid, c'était mordant là, ce matin. Alors, c'était agréable, mais pas pour longtemps, disons. Donc, c'est très, très, très froid. On a des belles conditions hivernales ici au Québec. Les patinoires sont toutes ouvertes. Ça, c'est génial parce que moi, j'adore faire le patin en extérieur. Et puis, c'est ça. Toutes les patinoires sont ouvertes. Et puis, d'ailleurs, samedi prochain, je vais aller patiner avec ma petite famille, mes enfants, mes petits-enfants. On se promet une petite soirée de patin. Alors, les conditions sont idéales là, pour pratiquer les sports d'hiver présentement. Et puis, c'est vraiment très agréable. Moi, j'adore ça. Donc, puis vous voyez, aujourd'hui, je porte le Into the Wild, qui est un chandail que j'ai tricoté à l'automne dernier, en 2024. Je l'ai tricoté en Let Loppy, donc c'est un pull islandais. La designer, c'est Tanya Barley. Et puis, j'adore ce pull. Disons, si j'ai un coup de cœur, c'est pour 2024, là, si j'avais à faire un bilan, ce que je ne ferais pas, mais si j'avais à faire un bilan de ma plus grande réussite, de ce que j'ai le plus aimé tricoter en 2024, eh bien, c'est ce pull-là. Pour moi, la laine rustique, c'est une révélation pour moi. C'est un coup de cœur gros comme ça parce que c'est vraiment, vraiment confortable. C'est léger, c'est chaud. Puis ça s'adapte vraiment, là, quand on dit la laine, c'est thermorégulateur, eh bien, je l'ai expérimenté parce que je le porte dans la maison, puis j'ai jamais trop chaud. Puis quand j'arrive à l'extérieur, comme tantôt, là, on a pris une bonne marche, le vent au visage, puis j'avais mon chandail, évidemment, j'avais un manteau, mais j'ai pas ressenti le froid venir m'atteindre. J'avais les cuisses gelées, mais le haut du corps était totalement protégé du froid avec cette belle laine-là. C'est magique, j'adore cette laine-là, j'adore la laine rustique. C'est la première fois que je porte un chandail de ce type-là. C'est pas la dernière. J'ai dans mes projets de 2025, oui, je vais retricoter un deuxième chandail en laine rustique, un motif jacquard. Ça va être complètement différent comme type de chandail, mais je vais retricoter de la laine rustique puis je vais en porter parce que c'est ultra, ultra, ultra confortable. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Donc, voilà pour ce que je porte. C'est un patron payant que vous pouvez retrouver très facilement là, sur Ravelry. Donc, en termes d'introduction, là, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Vous avez vu en début de vidéo, dans l'introduction, j'ai ouvert le dernier petit paquet de ma boîte de bas 2024. En fait, j'avais 4 paires de bas seulement en 2024. Puis mon but, c'était durant les Vlogmas, à chaque semaine, d'ouvrir un paquet. Puis ben, le dernier paquet, j'ai pas pu l'ouvrir. Donc, puisque j'ai pas présenté là, la dernière semaine de Vlogmas. Donc, je vous l'ai mis en introduction. Je l'ai ouvert là, il y a quelques instants. J'ai découvert la dernière paire de chaussettes. Je savais c'est quoi qu'il y avait dans le paquet parce qu'il y avait juste 4 paires. Donc, par déduction, là, je savais ce qui s'en venait. Et puis, ce sont les chaussettes Shadow.
je me souviens plus du nom. C'était une paire de chaussettes que j'avais tricotées il y a 2 ans, en fait. Je participais à un cal. C'était un cal de Noël. C'était Christelle de la chaîne D'Émail et moi qui proposait un cal mystère. Et puis, à chaque semaine, on recevait un indice pour tricoter là, une chaussette en jacquard avec un thème Noël hivernal. Là, En 2023, quand j'ai participé au CAL, j'ai eu énormément... Moi, je ne suis pas une amateur de tricot chaussettes jacquard. J'ai de la difficulté avec la tension, j'ai de la difficulté aussi sur des petites circonférences là, à tricoter jacquard, donc j'apprécie pas tellement le processus tricot. Et puis à l'époque, en 2023, j'ai abandonné le cal parce que la chaussette était trop serrée, puis je rentrais, mon pied passait pas. Donc, comme on était déjà assez avancé dans le cal, puis je savais pas trop comment m'y prendre au niveau au niveau du tricot. Donc, j'ai préféré abandonner le cal à ce moment-là, mais j'avais dans l'idée de reprendre la chaussette et puis de trouver une façon d'ajuster, de trouver ma technique qui me convienne pour tricoter cette chaussette-là. Et puis, je l'ai repris, c'est au mois de... Je l'ai repris au mois de décembre 2023. En fait, c'était le cal avait lieu en 2022. En décembre 2022, j'ai pas été jusqu'à la fin du cal. Puis à la fin de l'année, décembre 2000... Là, je me souviens plus des années, là. J'étais un peu confuse. Bref, je l'ai tricoté en fin 2023. Et puis, je l'ai mis dans une boîte, puis je l'ai ouvert aujourd'hui. Donc, je vais vous la montrer. Je les trouve magnifiques. Puis là, je vais en enlever une, puis je vais l'enfiler sur un bloqueur pour vous la montrer mieux. J'ai quand même eu beaucoup de petites péripéties avec ces chaussettes-là. Regardez le motif. Ben, vous l'avez vu, hein, il y a beaucoup de monde qui ont tricoté cette chaussette-là. Regardez comme c'est beau. Le haut de la chaussette en côte bicolore. Ici, il y a un début, c'est pas des festons, là, mais il y a une petite manipulation à faire pour créer, si on veut, ça représente des montagnes, des sommets de montagnes. Avec, bon, le motif jacquard qui fait tout le tour de la tige avec des arbres. Et puis, il y a un talon à rang raccourci. Et puis ensuite, le pied est uniquement en jersey. Puis, il y a un rappel du motif jacquard à la fin avant de faire la pointe. Donc, pour ce faire, j'ai fait une chaussette. Puis d'ailleurs, on le voit. Si je vous montre... on voit ici, je l'avais faite en Magic Loop, celle-là. Puis on voit la ligne de Magic Loop. Fait que la deuxième, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai faite en aiguille circulaire. J'avais essayé les Crazy Trio. J'ai pas apprécié vraiment le processus tricot en Crazy Trio. C'est pas difficile en soi, mais je sais pas, j'étais pas à l'aise avec ce type d'aiguille-là. Donc, je me suis motivée, puis je les ai tricotés sur des mini circulaires. J'ai utilisé des aiguilles 2.5, je pense. Je vais juste vérifier. 2.75
pour le motif jacquard. Puis j'ai fait le haut en motif jacquard, je l'ai fait en 72 mailles pour être sûr que le pied passe. Puis après ça, j'ai diminué, j'ai fait des diminutions pour revenir à ma taille à moi qui est plus dans l'ordre de 64 mailles ou 60 mailles dépendamment. Et puis je suis revenue à un 60-64 mailles pour finir le reste de la chaussette. Puis là, ben, le pied passait à ce moment-là. L'erreur que j'avais fait au début, en 2000, ben, la première fois que je les ai tricotés, c'est que je suis partie sur la même taille que je fais habituellement. Donc, forcément, c'était beaucoup trop serré, puis le pied passait pas. Donc, c'est les chaussettes de Noël prise 2. Je suis super contente de les avoir enfin réalisées. Et puis, en fait, je trouve les couleurs magnifiques. Hein. J'ai tricoté ça dans des belles laines de chez Biscotte. C'est la Bissoc. Attention, Rosie. J'ai tricoté avec, je vais vous le dire tout de suite. C'est la Bissoc. Le coloris ici, le foncé, c'est coloris violette. Et puis, le beau bleu plus pâle, c'est ça s'appelle poudreuse. Donc, des couleurs tout à fait adéquates pour l'hiver. Je les trouve vraiment belles. Je trouve que le mariage des couleurs est magnifique. Je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Je suis très, très contente. Puis là, je vais les remettre parce que c'est un petit peu frais dans la maison. Puis, c'est pas vraiment Noël, en fait. C'est un beau paysage d'hiver. Donc, moi, je pense que ça peut très bien se porter, là, même dans les, comme là, au mois de janvier. Il n'y a aucun problème avec ça. Je vais couper la vidéo parce que je viens de recevoir un message, puis il y a quelqu'un qui veut me parler. Alors, je vais reprendre la vidéo dans quelques instants. Ça me pas? Ça y est, je suis revenue. J'avais un petit détail technique à régler au téléphone. Donc, voilà, je reviens pour la suite de ce podcast. Donc, je vous parlais des chaussettes que j'avais tricotées qui étaient dans ma boîte de bas. Et puis, maintenant, je vais vous parler d'une deuxième paire de chaussettes que j'ai tricotées. Un deuxième projet qui est terminé. Que je voulais vous parler aussi durant les Vlogmas, puis finalement, ben j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc, au mois de décembre, ce que je voulais réaliser, c'est de tout terminer mes projets en cours, tout ce qui traînait, là, les petites choses qui pouvaient traîner dans mes sacs à projets, je voulais tout terminer pour repartir des nouveaux projets là, en décembre. Alors, moi, j'avais un projet chaussette qui était en dormance dans un de mes sacs depuis plusieurs mois déjà. Et puis, au mois de décembre, je voulais vraiment le terminer. C'est une chaussette en fait, c'est comme un peu une expérience que je faisais. C'est que j'ai tricoté un tube, puis après ça, je suis venue en décembre, là, quand le tube a été tricoté. Ce qui restait à faire, en fait, puis qui était dans mon sac, puis que je remettais à plus tard, c'est que je devais couper pour venir faire une pointe. Alors, ça m'insécurisait un peu là, de couper le travail. J'avais jamais fait ça. Alors, en décembre, j'ai décidé de couper ce fameux projet pour venir réaliser la pointe puis finir les petites chaussettes. Donc, je vous montre les chaussettes que j'ai terminées. Puis, je vais vous montrer une photo de ce que ça avait l'air avant que ce soit coupé puis que ça donne deux chaussettes. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un tube que j'ai tricoté. Ce que j'ai fait, là, je vais regarder mes pointes. Je suis partie ici. J'ai fait un montage à la turque. Et puis, j'ai fait une pointe avec des augmentations de chaque côté. C'est une recette, c'est un bas vanille, là. J'ai pas utilisé aucun patron pour faire ça. Ensuite, j'ai déroulé le pied. Jusqu'à, moi, dans mon cas, à moi, là, je tricote 17 cm
et je commence après le talon. Donc là, j'ai tricoté ça, comme une chaussette tout à fait normale. Donc ça, c'est un talon en Fish Lips Kiss Heel, qui est mon talon préféré, mon talon de prédilection, celui que j'aime le plus tricoter puis qui emboîte le mieux mon talon sur mon pied. Alors, j'ai fait mon talon. Ensuite, j'ai repris la tige. Et là, j'ai pas fait les côtes. J'ai continué la tige. Donc, je vais essayer de montrer un peu. J'ai continué la tige. Puis j'ai refait... C'est pas ça. Comment j'ai fait ça? Ça faisait ça comme ça. Oui, c'est ça. Ça faisait ça comme ça. J'ai continué la tige. Pour un autre 17 cm, je suis venue refaire un deuxième talon. Donc là, on a quelque chose qui ressemble à ça. Un talon d'un côté, un talon de l'autre, une pointe. Là, après avoir fait le deuxième talon, j'ai recontinué à tricoter en rond. Puis ensuite, j'ai fait un bas-côte. Donc, des côtes torse. Avec un rabat élastique. Donc là, je me ramassais avec un tube. C'est dur à montrer, là, mais ça ressemblait un peu à ça, là. Et là, il fallait venir couper ce tube pour venir reprendre les mailles et tricoter un bas-côte pour terminer une première chaussette. Et puis, sur la deuxième chaussette, il fallait venir reprendre les mailles pour tricoter une pointe. Puis là, je ne me rappelle pas c'est laquelle. Ah, c'est elle. Ça, c'est la pointe, la deuxième pointe, avec un grafting à la fin. Puis moi, j'aime pas du tout faire les graftings sur les bouts d'orteils parce que je trouve qu'on voit toujours les petits de chaque côté ici, là, c'est pas net. J'ai pas beaucoup d'expérience dans ce type de tricot-là, puis j'aime pas non plus faire ça. Donc, parce que forcément, j'ai tricoté ma première pointe en fait, j'ai parti la chaussette en toe-up, mais il fallait que je vienne la finir, la pointe en grafting. Donc, j'ai comme deux pointes un peu différentes. Mais ça paraît pas beaucoup. Celle-ci est peut-être un petit peu plus comme pointue, celle-ci est un petit peu plus arrondie. Mais bon. Alors, ça me donne deux chaussettes. L'expérience que j'en retire, c'est que j'ai surmonté cette fameuse crainte de venir couper, de reprendre mes mailles. Ce que j'avais peur, c'est en fait de reprendre les mailles, puis de perdre des mailles, puis de vraiment scraper le projet. Mais non, j'ai réussi. J'avais sécurisé, là, j'avais tout été chercher mes mailles avec l'aiguille avant de couper, évidemment. Donc, pour moi, c'était une première de faire ça, de venir couper pour venir ajouter des morceaux à la chaussette. Donc, ça me fait une belle paire de chaussettes. Est-ce que je referais ce type de construction-là? Est-ce que je referais ça? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que je ne trouve pas que, pour moi, personnellement, c'est pas une plus-value je gagne pas de temps en faisant ça. Parce que quand même, quand on coupe le travail, bon, avant de le couper, il faut venir tout reprendre les mailles. Donc, il y a un travail quand même, c'est de la précision de venir chercher les mailles tout le long. Ensuite, il faut couper, puis ensuite, il faut retricoter, puis après ça, on le fait sur la deuxième chaussette. C'est un peu comme quand on fait un tube,
puis qu'on vient refaire les talons, on appelle ça les talons après coup. Mais il y a tout un travail à faire aussi. Je veux dire, moi, pour moi, c'est pas... Je gagne pas du temps en faisant ça. Il y en a peut-être que oui, mais moi, je trouve pas que j'ai gagné du temps en faisant ça. Puis en plus, moi, j'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette. Donc, j'ai pas besoin de faire ça pour éviter là, le fameux syndrome de la deuxième chaussette. Moi, je n'ai pas ce syndrome-là, ça ne me dérange pas de tricoter la deuxième chaussette. Or, j'étais contente de le faire. C'était une construction que moi, j'ai vu un dessin, une photo sur les réseaux sociaux de ce type de bas-là. Ça s'appelle un bas, c'est le bas mutant que j'ai vu. Puis moi, quand j'ai vu la construction du bas, j'ai fait comme, ben moi, je suis capable de faire ça, c'est sûr, là. Donc, je suis partie avec mon fil, mes aiguilles, puis je l'ai recréé. Je suis contente de l'avoir fait. Je le referai pas parce que pour moi, ça n'a pas de plus-value. Mais je suis quand même contente parce que le résultat est beau. Puis c'est presque des couleurs de Noël aussi, hein? Ça fait beaucoup de Noël. Puis là, j'ai vraiment hâte de porter ces chaussettes-là. Ça fait longtemps qu'ils sont bloqués, puis qu'ils attendent leur tour. Alors là, je vais pouvoir les porter. Je suis vraiment, vraiment contente. Je vais vous parler des laines que j'ai utilisées. Je n'ai pas les étiquettes, mais c'est des laines de chez Entre Sœurs Hélène. C'est un combo que j'avais acheté il y a 2 ans, je crois. Puis ça, je me rappelle pas du nom de ce fil-là. Ben, la composition, c'est Merino nylon. Mais je me rappelle pas vraiment de la composition, mais je vais regarder dans mon cahier. Puis j'avais acheté le combo laine principale avec le petit contrastant. Puis ben ça fait des petites rayures qui sont, je trouve ça super beau. Je trouve que ça fait un bel effet. Puis je vais regarder dans mon cahier pour voir c'est quoi les laines que j'ai utilisées. Donc ça, j'ai tricoté ça. On était au mois d'août, je pense. Check au long terme. Chaussettes mutantes, c'est ça. J'ai tricoté ça au mois d'août 2024. J'ai utilisé des aiguilles 2,5 mm. D'habitude, je prends toujours des 2,25, mais la laine, je la trouve, c'est une fingering, mais c'est une bonne fingering. Elle est très dodue. Puis je trouvais, parce que je l'avais commencé en 2,25, puis je trouvais que c'était trop serré, là, c'était presque cartonné. Alors, je suis passée sur des 2,5 pour tricoter cette laine-là. Et puis, c'est la base ananas de chez Entre Sœurs Hélène. Et puis, le coloris de ça, c'est Confetti. C'est un kit que j'avais acheté directement là, chez Entre Sœurs Hélène. Et puis, la composition, ben, c'est du 80% Merino Superwash puis du 20% de nylon, tout simplement. Donc, vraiment une laine de base. Mais bien, bien colorée, bien flashy, bien pétante. Donc, voilà pour les laines. Puis moi, je tricote en Magic Loop. C'est vraiment ma façon préférée de tricoter des chaussettes. Donc, toe up, Magic Loop. Puis bas vanille, là, pour moi, c'est l'idéal. Plus ça va, plus j'apprécie les bas vanille, dans le sens que je trouve que des fois, les bas un petit peu plus travaillés, avec des motifs, des torsades, de la dentelle, oui, c'est beau. C'est pas que c'est compliqué à faire, non, mais dans le porter, là, au jour le jour, je préfère porter un bas vanille. Je trouve que ça... Pour moi, dans mon utilisation que j'en fais, là, pour moi, c'est ce que j'aime le plus. Alors, mais je vais continuer de faire des bas avec des patrons, puis des bas un petit peu plus travaillés. Mais le bas vanille est mon bas préféré. Donc, ça, c'est mon troisième projet terminé, si je compte les petites chaussettes là, qui étaient dans ma boîte de bas 2024. J'ai un petit ouvrage que j'ai tricoté cette semaine qui est terminé.
C'est un cadeau que je vais offrir à une collègue de travail. Ah oui, c'est la même personne à qui j'ai tricoté je sais pas si vous vous souvenez, au mois de décembre, j'ai commencé à tricoter un couvre-bouillotte en laine bouclée. Et puis, ben, j'ai joué à Yarn Chicken, puis j'ai perdu. Puis je l'ai pas sous la main, la bouillotte. Je vais la garder pour moi, mais je peux pas la donner. Ça sert à rien. Moi, pour moi, c'est comme si le travail était pas fini. Il manque à peu près, là, je vous dirais, 3-4 centimètres. Le projet aurait été parfait. Mais ce petit manque-là fait en sorte que la bouillotte, elle est... Je vais aller la chercher. Ça sera pas long. OK, je suis revenue. Donc, ça, c'est le projet de bouillotte que j'avais tricoté en décembre. C'était pour offrir en cadeau à une collègue de travail qui a toujours froid, qui est très, très frileuse. Et puis, j'avais cette laine-là à la maison. C'est une laine bouclée de chez Katia. Puis, je pensais vraiment qu'avec une pelote, j'allais y arriver. Mais regardez, il en manque. Puis, moi, je peux pas donner ça. Je peux pas donner ça, c'est impensable. Pour moi, c'est un projet qui est non fini. Et puis, il en manquait pas gros, hein? Quoi? 3 cm? 4? J'ai même été obligée de faire le rabat avec une autre laine parce que j'en ai manqué. Donc, je vais la garder pour moi. Puis, j'aurais pu racheter une autre pelote pour le finir. Bon, premièrement, j'ai pas retrouvé la pelote en question. Puis, sincèrement, j'avais pas envie d'aller chercher une autre pelote parce que j'aurais pas su quoi faire avec le reste. Puis, c'était pas mon but. Je pensais vraiment que ça allait passer sur une pelote. Mais malheureusement, ça n'a pas passé. C'est très désagréable à tricoter ce genre de fil-là. J'ai pas du tout apprécié de tricoter cette laine-là. C'est sûr que le rendu est très... C'est super agréable. C'est très cocooning. C'est doux. Ça pique pas du tout. Mais en termes de tricot, là, c'est une horreur à tricoter. Mais bon, voilà, il en manquait un petit peu. Puis juste pour vous montrer la différence entre un couvre-bouillotte dont il manque quelques centimètres et un couvre-bouillotte qui a un beau col. Moi, je le replie un petit peu, mais ça fait pas mal plus beau, hein? Ça, cette bouillotte-là, c'était tricoté dans une laine de chez Drops, la Puna. J'ai toujours gardé, il y a de l'eau dedans, là, je m'en sers régulièrement, surtout des journées comme aujourd'hui où il fait extrêmement froid. Là, vers 4 heures, là, il y a comme une petite baisse au niveau du métabolisme où là, même avec un pull, une couverte, puis le chauffage, c'est pas encore assez. J'ai envie d'un petit réchauffement un petit peu plus intense. Là. Je vais mettre de l'eau chaude dans ma bouillotte, puis je vais venir la mettre quelque part. C'est probablement à mes pieds. Que je m'en sers vraiment, vraiment souvent. Donc, ben, c'est bien plus beau quand le col est tout recouvert. Donc, je considère pas que c'est un fail, parce que je vais la garder pour moi, puis c'est bien correct. Sauf que... Bon, un appel inconnu. Alors, voilà. Fait que je la donne pas. Je la garde pour moi. Fait qu'elle n'aura pas de bouillotte. Par contre, j'ai tricoté un chandail pour son petit chien. C'est ça qu'elle va avoir, elle, en cadeau. Un chandail pour son petit chihuahua. Donc, je l'ai fait cette semaine. Ça donne ça. Les fils ne sont pas rentrés. Je l'ai fini hier soir. Fait que quand je vais lui donner, elle va sûrement prendre des photos avec Oreo dedans, parce qu'il s'appelle Oreo, c'est un petit chihuahua. Tenez, j'ai fait ça cette semaine. Je l'ai tricoté dans une laine acrylique que j'avais ici à la maison. Puis je l'ai doublé avec...
J'avais des pelotes, ça, là, il n'y a même pas d'étiquette après ça. Quelqu'un m'a donné ça. J'ai 2 pelotes comme ça. C'est un calibre fingering. Puis je l'ai doublé avec un acrylique que j'avais à la maison. Puis ça donne ça. Donc, au lieu d'avoir une bouillotte, ben, elle va avoir un petit pull pour son petit chien. Et puis, j'ai utilisé pour faire ce petit pull, je vais vous montrer le patron que j'ai utilisé. C'est le Edinburgh Seamless Dog Sweater. Patron gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Puis, je l'ai trouvé grâce à Claude Tricot qui a tricoté ce petit pull-là pour son chien. Puis qui l'a présenté en story sur Facebook ou Instagram, là, je me souviens plus. Et puis, j'ai trouvé le modèle vraiment mignon. Alors, elle m'avait donné les coordonnées là, pour que je puisse aller chercher le patron sur Ravelry. Donc, il est gratuit. Et non seulement il est gratuit, mais il y a un tutoriel sur YouTube, étape par étape, là. La designer, je ne sais pas c'est quoi son nom. Je ne sais pas si elle donne son nom. Non. Je ne sais pas c'est quoi son nom. Il y a un tutoriel. C'est fameux. Toutes les petites étapes, toutes les petites... elle fait par section. Comment faire le montage, comment faire les augmentations ici, comment faire les petits... les trous pour les pattes. À chaque étape du projet, elle a un tutoriel. C'est super bien expliqué. Oui, elle parle en anglais, mais franchement, c'est vraiment, vraiment bien expliqué. Regardez le détail des diminutions dans le bas du pull. C'est une finition high cord. Donc, ça roulotte pas. Il y a des diminutions de part et d'autre. Donc, ça fait vraiment... ça vient vraiment faire une petite pointe. Puis on finit ça avec des côtes. Je suis ravie d'avoir découvert ce patron-là. Franchement, en plus, le patron est super bien écrit. Puis en plus, il y a des tutoriels si on ne comprend pas bien certaines étapes. Entre autres, j'ai adoré la façon dont elle nous fait monter les mailles parce qu'on commence par le col ici, en côte. Regardez comme c'est beau. Ben là, ma laine n'est pas rentrée, là. Mais regardez la façon dont les mailles sont montées. Ils reprennent, c'est comme la continuité de la côte. Puis c'est vraiment une technique que je ne connaissais pas. C'est vraiment un montage tricoté. Donc, on commence par faire un nœud coulant. On le met sur notre aiguille de gauche, puis on tricote la première maille, puis on vient la mettre sur l'aiguille. Ensuite, au lieu de repiquer par devant pour aller créer une autre maille, on pique par l'arrière, puis on la monte à l'envers. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, mais franchement, ça fait son effet. Je trouve que ça fait vraiment une bordure qui est impeccable. Impeccable. J'ai hâte de le voir avec ça sur le dos. Il va être trop mignon. J'ai vraiment hâte de le voir. Donc, franchement, si vous avez envie de tricoter un petit ouvrage pour un petit animal, il y a des tailles qui sont proposées de 2X small à X large. Moi, j'ai fait le 2X small. J'ai pas les mesures du chien. Je sais pas exactement la mesure là, de son empattement. Mais bon, j'y étais sur du 2X small en me croisant les doigts pour que ça lui fasse. Fait que si vous avez envie de tricoter un petit ouvrage pour votre petit chien, ben ce patron-là, je vous le recommande à 100%. Il est bien écrit, il y a les tutoriels, tout est là.
Franchement, pour un patron gratuit, je vous dirais que des fois, on paye pour certains patrons, puis on n'a pas la qualité qui vient avec versus un patron gratuit qui est nickel. Donc, je vous le recommande, puis ça se tricote là, en une journée. Moi, j'ai mis 2 jours, mais bon, parce que je tricote lentement. Donc, voilà pour mon petit pull qui sera offert vendredi. Voilà, petit pull pour Oreo, puis je vais en faire d'autres. Parce qu'en fait, j'avais acheté de la laine spécialement pour le faire. Puis, quand j'étais arrivée à la maison, j'ai fait comme, je pense que je vais y aller pour de l'acrylique. Vu que c'est pour donner à quelqu'un, je me disais peut-être au niveau de l'entretien, même si c'est une laine superwash que j'avais achetée, j'avais l'impression que peut-être au niveau de l'entretien, ça allait peut-être causer des problèmes. Donc, j'y étais pour la facilité avec de l'acrylique, mais le petit écheveau de laine que j'ai acheté initialement pour faire ce pull-là, je vais aussi tricoter un pull, mais ce sera pour Rosie. Parce que comme ça, moi, je saurai plus comment faire l'entretien du pull. Fait que je ne l'ai pas acheté la laine pour rien, je vais l'utiliser, mais ce sera pour Rosie. Voilà, petit objet terminé. Donc, j'ai pas d'autres objets terminés. On va maintenant passer aux encours. Je vais déposer mes bouillottes. Tiens, je vais mettre ça ici. Donc, en encours, j'ai quand même beaucoup d'encours. J'en ai 3. 1, 2, 3. J'en ai 4. Ben, il y a ma couverture Woodside Christmas Blanket qui roule là, pour toute l'année 2025. Ça avance bien. Ça prend, tu sais, ça avance lentement, mais j'ai pas, c'est un tricot au long cours que je vous présenterai là, peut-être un autre épisode, parce que je vous avais dit que j'allais pas non plus vous la montrer à chaque fois que j'allais revenir devant la caméra, parce que vous allez en avoir marre de voir ma couverture avancer là, petit à petit. Donc, je vous la montrerai là, à un autre moment donné. Ce que j'ai sur mes aiguilles, par contre, j'ai commencé une autre paire de chaussettes bas vanille, dans un calibre DK. Et puis, j'ai jumelé 2 laines fingering ensemble pour arriver à obtenir un échantillon DK. Je vais vous montrer, tenez. Là, je suis en train de faire les augmentations pour le talon. Donc, j'ai commencé mon bas classique avec un montage à la turque. J'ai fait une pointe. Je me suis amusée à venir faire un jeu de texture en rayure avec du mohair. Donc, une rayure là, ici une rayure un petit peu plus grande, encore un petit peu plus grande, puis encore un petit peu plus grande. C'était juste une petite fantaisie. Là, bientôt, je vais faire le talon. Puis après ça, sur la tige, je vais reprendre la séquence des rayures une fois pour venir faire la même rayure au niveau de la tige. Je les tricote dans des aiguilles 3.5, je pense. 3.25. En Magic Loop, évidemment. Puis, j'avais envie de faire un bas en DK. C'est vraiment confortable. J'adore ça, porter des chaussettes en DK. C'est extrêmement confortable. C'est très chaud. Et puis, ben, ça monte vite parce que, tu sais, on est sur de la 3 mm, 3.25. Donc, ça monte quand même vite. C'est vraiment très agréable à porter. Je vais vous montrer les laines que j'utilise pour faire ce tricot-là. J'avais acheté une pelote de laine. Vous savez, des fois, quand on fait des commandes en ligne puis qu'il nous manque un 10 $ là, pour avoir la livraison gratuite, ben c'est un peu ça que j'ai qui est arrivé avec cette laine-là. Oups, attends, je suis pris. Donc, je me rappelle même pas c'est où que j'ai commandé puis qu'est-ce que j'avais commandé, mais il me manquait quelques dollars pour arriver à une livraison gratuite. Et puis, j'avais pris cette laine-là. Je
Je vais sûrement avoir l'étiquette. C'est de la Super Sox 4 plis de chez Lang. Et puis la couleur, c'est 901-0360. Quand même 20 $, hein, une pelote comme ça. Je vous avoue que quand j'ai reçu la pelote, je n'étais pas amoureuse tellement du coloris. C'est vraiment pas dans ma palette de couleurs. C'est pas les couleurs sur lesquelles je vais me tourner là, systématiquement. Je les trouvais même un peu fades. Mais un coup que c'est tricoté, puis je la double, hein. Je la double avec ceci. Ça, c'est une laine que j'avais achetée il y a quelques années dans une boîte mystère. Ça vient de chez Jenny Keane. C'est une laine teinte à la main. C'est Jenny Keane qui ne teint plus, je crois. Et puis, dans la base Amy, c'est une laine qui est composée de 70% de mérino, 20% de bambou et de 10% de nylon. Et puis, la couleur, c'est lichen. Donc, j'ai jumelé ces deux laines-là ensemble pour obtenir un échantillon de déca. Et puis, ça donne ça. Ben, pas le... On va... Ça, sans le mohair, là. Donc, ça donne ça. Puis le mohair, ben, c'est un restant que j'avais ici à la maison, un rose, oui. Un jaune fluo, là, très, très flashy. C'était... c'est un restant que j'avais acheté la Hermione, la base Hermione. C'est le mohair de chez Hélène Biscotte. Puis le coloris, je m'en rappelle pas, là, mais c'est jaune fluo. Donc, je trouvais que ça se mariait bien ensemble. Je voulais pas avoir toute une chaussette avec du mohair tout le long. Parce que, bon, ça va... tu sais, forcément, quand on a des animaux, la poussière, tout ça, les poils, ça... Je voulais pas avoir toute une chaussette en mohair. Ça m'intéressait pas du tout. Alors, j'ai dit, tiens, je vais juste venir mettre des petits éclats de mohair juste pour dire que j'utilise un peu ce restant-là que j'ai. Alors voilà, ça c'est ma première chaussette qui devrait être terminée d'ici une semaine, là, parce que ça va quand même assez rapidement. Puis j'ai l'intention de faire, comme pour le talon renforcé, je vais y aller pour de l'œil de perdrix. Pour faire changement, tout simplement. Donc ça, c'est mon premier en cours. Puis les chaussettes, je les tricote au travail. Donc quand je suis en pause... c'est ça que je prends. C'est rare que je vais tricoter la chaussette à la maison. C'est vraiment un encours que j'amène pour quand je suis en pause. Puis je l'ai mis dans mon superbe sac qui m'avait été offert là, par mon amie Chantal, qui avait été cousu à la main. Je l'adore, ce sac. Voilà. Donc ça, c'est le premier encours que j'ai. Le deuxième, c'est dans un beau sac aussi. C'est dans ma boîte que j'ai eue à Noël, ma box de Noël de chez Fleurs et Bonbons. J'ai commencé à tricoter le châle Lupin. C'est Lupin ou Lupien? Je pense que c'est Lupin. C'est Lupin. C'est ce châle-là. Donc, je vous rappelle que je m'étais commandé une boîte mystère que j'ai d'ailleurs ici, juste à côté de moi. C'est une boîte de Noël, donc je ne savais pas ce qu'il allait avoir à l'intérieur. J'avais commandé ça l'été passé. J'avais vu passer sur les réseaux sociaux qu'elle offrait des boîtes pour Noël. Moi, je la connaissais même pas, ni en tant que teinturière, ni en tant que designer. Mais j'avais envie de... Je sais pas, sur un coup de cœur, j'avais envie d'acheter la boîte. Alors, j'ai reçu ça au début décembre. Puis, il y avait des beaux écheveaux dedans. Je vais vous montrer. Il y avait
Ça, c'est, il y en a 2 comme ça. Puis il y avait un petit bouquet de mini. Mais là, j'ai commencé à tricoter, alors il y a 2 petits mini qui sont plus là. Donc, j'ai commencé le châle. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, c'est un châle triangulaire asymétrique qu'on commence ici au début, qu'on vient installer une arête centrale. Puis c'est un motif, là, c'est un jeu de c'est un point texturé. Puis il y a des sections, là. Puis là, comme ça, c'était la couleur contrastante numéro 1. Ensuite, là, je reviens, là, je suis en train de faire la dentelle. Je suis rendue à la section 3. J'ai commencé la dentelle. On est revenu sur le coloris principal. Et puis après, l'autre section, ça va être avec le coloris contrastant numéro 2, qui est celui-ci, que j'ai mis déjà dans mon petit sac. Donc, on alterne comme ça la couleur principale, le coloris contrastant 1, coloris contrastant 2, 3, 4, 5. Il y a 5 petits écheveaux. J'ai encore une bonne toux, là. Ça fait plus qu'un mois, là, mais j'ai encore une bonne toux. Surtout quand je parle beaucoup, les bronches deviennent irritées. Donc, vous m'excuserez ma petite voix un peu rauque et éraillée. Donc, voilà pour l'avancée de mon châle. Celui-ci, je l'ai castonné le 25 décembre. C'est vraiment mon caston du 25 décembre. Il est magnifique. Fait que ça va avancer doucement. J'ai pas de deadline particulier. C'est sûr que je veux qu'il avance, mais j'ai tellement de projets à vouloir réaliser que ça se peut qu'à un moment donné, il tombe en peut-être en pause. Parce que j'ai un projet pour le mois de mars, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc ça, c'est mon deuxième en cours, c'est le châle Lupin. Et puis la designer, c'est Gabrielle Imbeau. Donc, patron québécois, laine québécoise. Donc, on est sur du 100% québécois ici. Et puis, ça me fait penser que Mélimel Création fait cette année, tout au long de l'année, un cal. Elle propose un cal, je tricote québécois ou en tout cas quelque chose du genre, là. Alors, l'objectif étant de soumettre nos projets, que ce soit qu'on ait tricoté un patron d'un designer québécois ou qu'on ait acheté ou qu'on tricote une laine d'une teinturière québécoise. Donc, son cal tourne autour de ça, puis je sais qu'il va se dérouler tout au long de l'année. Je vous mettrai l'information dans le bas de l'écran, puis aussi en barre de description. En barre de description, si vous avez envie de participer au cal de Mélissa, de Mélimel Création, bien c'est ça, ce projet-là, le châle Lupin, bien, se classe très bien parce qu'il y a les deux, il y a le patron et la laine. Mais dans son cal à elle fait des nuances entre soit le patron, soit la laine. Et soit dit en passant, le cal il est ouvert pour tout le monde, peu importe qu'on soit au Québec ou ailleurs dans la francophonie. L'important pour elle, c'est qu'on tricote local. Donc, si vous êtes de la France et que vous tricotez un patron local avec une laine locale, ben vous pouvez soumettre votre projet dans le cal, puis être éligible pour le tirage parce que ce qu'elle souhaite nous sensibiliser, c'est d'encourager nos créateurs, les créateurs de chez nous, c'est au Québec, ailleurs c'est, bon, par exemple, la France, la Belgique, la Suisse, peu importe, mais elle veut encourager qu'on favorise ou qu'on encourage nos créateurs locaux. Alors, je trouve que c'est une excellente initiative, puis je te remercie beaucoup, Mélissa, si tu m'écoutes. Je
t'envoie des bisous. Merci pour cette belle initiative de nous sensibiliser à acheter dans nos boutiques locales et puis d'acheter, de consommer local. Et puis, bien, très certainement que je vais participer tout au long de l'année à Socal parce que j'ai beaucoup de laine teinte à la main au Québec. Donc, oui, je vais sûrement soumettre quelques projets là, pour ce beau cal qui est mis en place là, sur Instagram, dont je vous mettrai les informations. Je ferme la parenthèse sur le cal de Mélissa, puis je vais vous parler maintenant de mon troisième en cours, qui est un cardigan. Je vais commencer par sortir le patron, si je le trouve. Je pense qu'il est là. Ouais. Wow. Donc, j'essaie de trouver la première page pour vous montrer le... Donc, c'est le Raspberry Delight cardigan de Josée Paquin, qui est une créatrice québécoise que je ne connaissais pas. Ça faisait longtemps que j'avais ce patron-là dans mes favoris, puis je le trouvais beau. Probablement que c'est la couleur m'a aussi beaucoup influencé. Puis moi, j'aime beaucoup les torsades. Je trouve que ça fait très hivernal, je trouve, un pull ou un cardigan à torsade. J'avais envie de le tricoter. Donc, j'ai commencé à tricoter ça au mois de décembre. J'ai eu quelques péripéties avec le patron. Je vais d'abord vous parler des laines, puis je parlerai peut-être un petit peu du patron après. Donc, j'ai décidé de le tricoter dans les laines biscotte. C'est dans la base Griffon. Donc, c'est une grosse laine. C'est une grosseur hareng. Et c'est un 100% mérino superwash. Puis le coloris que j'ai choisi, c'est betterave. Je trouve qu'il est magnifique. Donc, j'ai 7 écheveaux comme ça. Ça, c'est du 100 grammes, 165 mètres. Donc, ça, c'est pour les laines. Ça se tricote vraiment bien. La laine, elle est fluide, elle glisse bien sur les aiguilles. C'est un charme à tricoter. En plus, de la grosse laine, des grosses aiguilles, ça monte vite. En principe, ce cardigan-là devrait être terminé. Mais j'ai eu tellement, j'enlève les poils, j'ai tellement eu de questionnements et d'interrogations par rapport au patron que j'ai mis le cardigan en pause 2, voire même 3 fois. Je vous montre un peu mon avancée. Le rendu de la laine, je trouve ça magnifique. Regardez le beau jeu de torsade, le point texturé ici. Moi, j'adore cette couleur-là. La couleur betterave, là, la première fois que je suis rentrée chez Biscotte dans ma vie, là, ça doit bien faire à peu près 4 ou 5 ans de ça. Un des premiers projets que j'ai vu chez Biscotte qui était exposé, c'était fait avec une laine, puis c'était la couleur betterave, puis j'étais déjà tombée en amour avec cette couleur-là, puis je savais qu'un jour, j'allais tricoter ce coloris-là. Et puis, je trouvais que ce cardigan-là était tout indiqué pour aller assouvir mon désir de tricoter le coloris betterave. Il y a c'est une couleur ben c'est presque solide, mais on voit quand même des légères variations de couleurs. Je le trouve à l'écran, là, il est plus beau à l'écran qu'en vrai, je trouve. En tout cas, là, j'ai comme wow! Ça, c'est le dos. Donc, il y a de la torsade et sur le dos et sur les deux demi-devants. Donc, on peut voir un peu à quoi ça va ressembler. C'est d'enlever ça, voilà.
avec une grosse torsade centrale, puis des plus petites de chaque côté avec des petits motifs. Donc, on suit des grilles pour faire... Ben, il y a les deux, en fait. Il y a du mot par mot, là, tout écrit, puis il y a aussi les grilles. Moi, j'ai utilisé les grilles, puis j'aurais peut-être dû faire du mot à mot, parce que quand je suis arrivée... En fait, je vais vous parler de la construction pour commencer. On fait un montage provisoire, puis on vient travailler au niveau du dos. Donc, on descend le dos, on tricote le dos jusqu'à un certain nombre de centimètres. Puis ensuite, on vient reprendre les mailles pour commencer les demi-devants. J'ai fait le demi-devant droit en premier. Demi-devant droit, c'est lui. J'ai fait le demi-devant droit en premier. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir des petits pépins avec les explications du patron. Le premier pépin que j'ai eu, c'est au niveau des augmentations, parce qu'il y a des augmentations à faire. Puis j'ai pas bien compris comment, en fait, ce que la designer expliquait dans le patron. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand j'ai fini, je pensais que j'étais correcte puis que tout allait bien. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça allait pas du tout au niveau des augmentations. Donc, j'essayais de comprendre puis de décortiquer son langage, son langage écrit. Puis j'y arrivais pas, je comprenais pas sa logique, je comprenais pas ce qu'elle essayait d'expliquer. Donc là, j'ai mis ça en pause pendant une semaine et demie, certain. J'ai laissé ça se déposer en moi, j'ai comme fait percoler l'information, si vous voulez. Et puis, après ça, j'ai repris le patron. Puis là, j'ai repris son texte. Puis j'ai essayé de comprendre ce qu'elle essayait de dire. Puis là, j'ai commencé à faire des petits calculs parce que dans le fond, moi, les augmentations, ça n'arrivait pas en nombre de mailles. J'arrivais pas au même nombre de mailles. Donc là, j'ai fait des scénarios. Si je fais ça de même, ça arrive-tu? Si je fais ça de même, ça arrive-tu? Fait que là, je comptais plein de choses. Puis à un moment donné, j'ai comme fini par comprendre ce qu'elle essayait d'expliquer. Puis quand j'ai compris, ben j'ai tout détricoté le demi-devant, puis je l'ai retricoté, puis là, ça fonctionnait. C'est parfait, là. Tu sais, il n'y a rien à redire, c'est parfait. Ensuite, je dis, ben là, c'est bien, je comprends la logique derrière ces augmentations, donc ça va bien aller pour le demi-devant gauche. Vous me voyez venir, hein? Ça n'a pas bien été du tout. Donc, je suis venue pour commencer le demi-devant gauche. Je reprends les mailles, lis la grille, parce qu'on commence tout de suite avec les torsades et tout, là. Puis là, ben ça ne marchait pas. La grille du demi-devant gauche, j'avais beau le tricoter, le motif, il n'arrivait pas du tout, parce que forcément, là, on voit le devant, mais en arrière, c'est la continuité, là. Puis, de la façon que la grille est faite, ou que moi je la lisais, mais ça ne marchait pas. Puis là, j'ai détricoté souvent, puis j'ai retricoté, puis j'ai détricoté, puis j'ai retricoté. Puis je comprenais pas, puis j'étais frustrée. Puis j'ai écrit à la designer, puis elle m'a pas répondu. Puis j'y arrivais pas. J'ai failli abandonner le projet. Ça a passé proche là, que j'abandonne le projet, mais en même temps, je trouvais ça dommage de l'abandonner. La laine, je l'adore. Deux, je le trouve beau, le modèle. J'ai envie de finir. Mais j'étais sur le bord de lancer la serviette. Quand là, je me suis assise, là, lui, il était en pause encore longtemps, le demi-devant gauche, là. Puis, ça me trottait dans la tête, puis j'essayais de comprendre. Puis des fois, le soir, quand je n'arrivais pas à dormir, je repensais au patron, puis je suis comme, mais qu'est-ce que je fais de pas correct qui fait que la grille correspond pas au motif? Puis là, ben, à un moment donné, je me suis parlé fort, puis là, je me suis rassise avec mon tricot. Puis là, il faut que je comprenne. Il faut que je le comprenne. Puis là, j'ai tourné le patron dans tous les sens. J'ai essayé de comprendre. Puis à un moment donné, en désespoir de cause, je me suis dit, et si tu lisais la grille à l'envers, Danielle, peut-être que ça marcherait. Je vous explique. Quand on lit une grille de tricot, que ce soit de la dentelle, du jacquard, des torsades,
Moi, je lis toujours ma grille rang 1, par exemple. Je pars de la droite, puis je lis comme ça. Mais là, vous, peut-être que vous... Là, moi, je suis en miroir, là. Fait que, imaginez... Tu sais, on lit pas comme quand on lit un livre de gauche à droite. On lit à l'envers. On lit de droite à gauche pour le premier rang. Puis quand on est en aller-retour, on revient sur le rang numéro 2, puis on revient dans le sens inverse. Moi, j'ai appris à tricoter comme ça. J'ai appris à tricoter dans les années 80. Des motifs à torsade, des jacquards, des dentelles. J'en faisais à plat. Puis c'est comme ça que je lisais. Comme ça, je reviens de même. Quand on tricote en rond, on lit toujours à partir de la droite. Rang 1, rang 2, rang 3, etc. Parce qu'on tourne en rond. Mais sur un tricot à plat, on lit comme ça, puis on revient comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est comme ça qu'on lit une grille? Peut-être qu'il y a d'autres façons de lire des grilles, mais moi, j'en connaissais juste une façon, puis c'était celle-là. Alors là, je me suis dit, OK, je vais essayer. Peut-être que si je pars de la droite au rang numéro 1, puis que je tricote comme ça, puis je reviens de même, peut-être que ça va marcher. Et effectivement, c'est ça qui est arrivé. Donc, c'était très compliqué d'appliquer cette logique-là parce que instinctivement, mon regard était toujours porté à aller lire la grille comme ça, mais il fallait que je la lise comme ça. Mais c'était vraiment comme ça que le motif se plaçait. Puis on peut voir, tu sais, si je vous montre le derrière, ici on a la torsade. Puis quand on tourne, on a la torsade. Donc le motif arrive. Tous les motifs sont équilibrés sur le dos et sur le devant. Ça m'a pris bien de la réflexion pour arriver à réaliser le demi-devant à gauche parce que pour moi, ça ne fait pas de sens de lire une grille à l'envers. Mais bon, si j'avais lu peut-être les explications mot pour mot, puis là, je viens juste d'y penser parce que j'étais vraiment focusée sur la grille avec les explications en diagramme. Peut-être que si je l'avais lu mot pour mot, ça aurait été plus clair. Peut-être que c'était mieux écrit que sur la grille. Je sais pas. Je sais pas. Bref, tout ça pour dire que ce chandail-là, selon moi, si j'avais pas eu tous ces déboires, il serait terminé parce qu'il se tricote super vite. Fait que là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de descendre, de dérouler le dos avec les deux demi-devants. Puis c'est une manche tombante. Donc après ça, on reprend les manches, puis les manches sont en jersey. Ça va aller vite, là. Mais ça fait un mois que je suis dessus, même un peu plus, puis selon moi, il devrait être fini. Mais bon, c'est ça. J'ai eu des petits couacs. J'ai même failli l'abandonner, mais je suis contente de ne pas l'avoir abandonné parce que ça va quand même faire un beau cardigan. Mais bon, des fois, le langage des designers, probablement qu'elle, dans sa tête, c'est clair, c'est limpide, elle le fait, puis ça va de soi. Moi, j'arrivais pas à décortiquer son langage à elle. Et puis, tu sais, si ça avait été écrit, par exemple, de lire le diagramme de gauche à droite, juste cette petite indication-là, ça aurait changé complètement la dynamique de mon tricot. Mais bon, c'était pas écrit, fait que je l'ai décortiqué tout seul, puis ben, au moins je suis arrivée à un résultat, j'ai hâte de voir. Là, je devrais plus avoir aucun pépin, là, parce que là, on fait juste comme dérouler jusqu'en bas, puis ça devrait être correct. Je pense que j'ai fait les étapes les plus complexes, alors là, ça devrait bien aller. Et puis, je regarde autour de moi, il y en a partout, d'éparpillés. Je pense que j'ai plus rien d'autre sur mes aiguilles. C'était bon, la fin de la présentation des objets en cours. Et puis ben voilà. Dans mes objets, pas dans mes objets, mais dans mes projections futures, cette année, cette année, mais en fait, entre Noël et Jour de l'An, souvent, j'aime prendre une pause et puis réfléchir sur ce que je veux faire dans l'année qui s'en vient.
poser mes intentions, que ce soit dans ma vie privée ou que ce soit dans les loisirs créatifs. Cette année, je ne l'ai pas fait parce que ça me tentait pas, j'étais pas en forme physiquement, puis j'ai beaucoup dormi, puis on dirait que j'étais pas dans cette espèce d'énergie de vouloir me projeter, poser des intentions, ça me tentait pas du tout. Alors, on dirait que ça, c'est venu un petit peu plus tard, là, en janvier, là, de qu'est-ce que j'ai envie de faire là, cette année. C'est quoi mes intentions en tricot principalement, là, c'est de ça que je vais vous entretenir. Mais c'est quoi mes intentions pour l'année 2025? C'est sûr que beaucoup de gens vont faire des make nine. J'en ai fait dans le passé des make nine et puis par expérience, j'ai jamais été capable de m'y tenir parce que ben, le tricot, c'est quelque chose de spontané aussi. Tu as une envie, puis moi, en tout cas, personnellement, je vois quelque chose sur les réseaux sociaux, puis ou dans un podcast, ou peu importe, puis là, ben, ah, wow, j'ai envie de tricoter ça. Fait que finalement, le Make Nine, il devient édulcoré au fil des mois qui passent parce qu'on est sollicité de part et d'autre par toutes sortes d'autres projets. Donc, je pense que cette année, je vais plus y aller de façon spontanée sur qu'est-ce que je vais mettre sur mes aiguilles. Par contre, j'ai comme une petite idée quand même là, de ce que j'ai envie de réaliser. Entre autres, je veux absolument me refaire un pull en jacquard, en laine rustique. Ça, c'est sûr et certain que ça va être un projet que je vais réaliser aussi en 2025. C'est un pull. Je sais déjà lequel. Là. Je veux faire le Lorient Sweater. Qui a été tricoté à plusieurs reprises. Je l'ai vu dans beaucoup de podcasts, dans des coloris, dans toutes sortes de coloris différents. Donc, moi, je veux faire vraiment ce pull-là dans une laine rustique. Mais j'ai pas encore la laine, j'ai même pas le patron. Mais ça, c'est sûr que c'est quelque part, là... c'est sûr et certain que je vais tricoter un autre chandail en laine rustique. Il y a beaucoup de châles qui me tentent. Qu'est-ce que je vais tricoter, qu'est-ce que je pourrais pas tricoter parce qu'à un moment donné, on manque de temps. 24 heures, c'est passé dans une journée quand on a envie de tricoter tout ce qu'on voit sur Ravelry. Mais il y a une chose que je vais tricoter cette année, c'est un châle de Stephen West. Je n'ai jamais tricoté de Stephen West encore. J'avais l'impression que Stephen West, moi, dans les débuts, tu sais, il faut savoir que moi, je suis une vieille tricoteuse qui a tricoté beaucoup dans les années 80-90, puis j'ai arrêté de tricoter, puis j'ai repris le tricot en 2020. Donc, j'ai redécouvert tout un autre monde de tricot là, en 2020, le tricot circulaire, les laines de teinturière, tout un nouvel univers qui s'est ouvert devant moi avec des designers que je connaissais pas. Bref, j'avais beaucoup de choses à explorer à ce moment-là. Puis je trouvais que Stephen West, c'était quelque chose pour moi d'inaccessible. Puis aussi, peut-être parce que, tu sais, des fois, on voit les patrons de Stephen West qui sont faits dans des couleurs là, qui vont dans tous les sens. C'est très éclaté. Puis on dirait que ça ne m'attirait pas nécessairement. En plus que je pensais que c'est quelque chose qui n'était pas accessible à mon niveau de tricot. Mais là, 5 ans plus tard, j'ai envie de tricoter un Stephen West. Puis mon choix s'est arrêté sur le glittering. Je vous mettrai une photo. Je veux tricoter absolument le glittering de Stephen West. C'est un châle à 5 écheveaux, donc il y a 5 couleurs. Je ne sais pas trop encore là, dans quoi je vais me diriger. J'aimerais garder ça sobre comme tricot. Y aller dans des couleurs plus sobres, un peu neutres, un peu... Je veux pas qu'il soit éclaté là, avec plein de couleurs. On va y aller sobrement, mais je veux tricoter du Stephen West pour aller explorer son univers, puis toutes ses techniques de tricot. Il semble avoir un univers complètement éclaté. Et puis, c'est ce que j'ai envie d'expérimenter cette année. En fait, en 2025, ce que je veux, c'est faire des choses que j'ai jamais faites. Donc, sur ma couverture Woodside Blanket, là, ce que je vais expérimenter,
c'est le stick. C'est pour ça que je la tricote en rond, parce que je veux faire un stick exactement comme Laetitia de la chaîne Comme Trois Pelotes qui l'a fait il y a 2 ans en rond et qui l'a stické. J'ai jamais fait de stick, puis c'était le moment cette année de faire un stick pour la première fois, puis c'est sur la couverte que je vais le faire. Donc ça pour moi ça va être une première. Tricoter du Steven West, ça va aussi être une première pour moi. Donc j'aimerais aller chercher, tu sais, au lieu de me dire je vais tricoter 10 patrons, je vais tricoter ça, 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 j'aime mieux me dire je vais tricoter des choses que j'ai jamais tricotées. Donc, des techniques différentes. Même j'aimerais expérimenter de tricoter peut-être un pull en partant du bas vers le haut. C'est un peu ça l'intention. C'est sûr que je vais quand même tricoter, là, je vais rester aussi un peu dans ma zone de confort. Je pense pas que les chaussettes, je vais déroger, je vais continuer à les tricoter toe-up. C'est vraiment la façon que j'aime le plus faire parce qu'il y a aussi, il faut tricoter comme on aime aussi tricoter. C'est bien beau vouloir expérimenter des choses, mais si tu es inconfortable, si tu n'aimes pas ça, puis si ça te fait mal aux mains ou si, tu sais, les scies, ben il faut aussi éprouver du plaisir en tricotant ou en faisant notre activité de loisir créatif. Donc, il faut avoir aussi du plaisir. Puis moi, j'ai du plaisir à tricoter les chaussettes en toe-up. J'ai pas l'intention de... Je voulais, à un moment donné, me décider à tricoter en cuff-down pour apprivoiser peut-être un peu plus le grafting à la fin. Je vais sûrement en faire. C'est sûr que je vais en faire. J'ai déjà acheté des patrons pour en faire, mais c'est pas ma façon privilégiée, c'est pas ma façon de prédilection pour tricoter les chaussettes. Puis on dirait que j'ai pas trop envie d'y aller en cuff down. Donc, je vais probablement continuer à tricoter mes chaussettes comme je les tricote présentement, mais j'aimerais en 2025 expérimenter des nouvelles techniques de tricot. Aller voir d'autres designers, des choses que je ne vais pas nécessairement de façon naturelle, comme Steven West pour moi. Désolée, ça fait des coupures. J'essaye de trouver une solution pour aller chercher de l'espace de stockage dans mon téléphone qui est plein à craquer. Je me rappelle même plus ce que je vous disais. Je vous ai parlé que j'allais tricoter le châle glittering de Steven West. Je vais le tricoter en duo avec mon amie Marie-Claude, à qui je fais de gros bisous. J'ai très hâte qu'on choisisse les laines. J'ai très hâte qu'on trouve les combinaisons de couleurs. On va s'éclater à faire ce projet-là ensemble et on va le commencer. On s'est dit qu'on le commençait le 21 mars, donc pour l'équinoxe du printemps. Donc, c'est un beau projet qui s'en vient. J'ai vraiment hâte de le tricoter. Et je tenais aussi à faire une petite mention spéciale à une abonnée qui m'a reconnue dans une boutique de laine, en l'occurrence chez Laine Biscotte. J'étais là la semaine passée pour acheter des choses et puis une dame m'a reconnue puis elle a osé venir me parler. Alors, j'ai trouvé ça tellement, mais tellement gentil. Elle était adorable. Elle est adorable, en fait. Si ma mémoire est bonne, j'espère que je dis pas de bêtises, mais je pense qu'elle s'appelle Nathalie. J'espère que je dis pas de bêtises. En fait, on a parlé quand même un bon bout de temps. C'était super agréable. Elle était tellement gentille. Et puis, ça m'a tellement fait du bien parce que faut savoir que le début d'année a été un peu chaotique. Surtout à mon travail où ça n'a pas été... on n'a pas très bien commencé l'année à mon travail. On a eu des mauvaises nouvelles et puis... disons que j'avais le moral un peu plombé là, depuis mon retour au travail le 6 janvier. Et puis, d'avoir cette conversation-là avec elle, qui m'a reconnue, qui a osé venir me parler, qui a osé me dire qu'elle appréciait la chaîne, etc. Donc, wow, merci du fond du cœur. C'est tellement, ça a fait... ça a remonté mon énergie, ça a remonté ma bonne humeur et puis ça m'a vraiment fait vraiment
touchée, ça m'a fait chaud au cœur. On en est venu même dans des émotions, là. On a partagé des belles choses. Marc-Claude était là, Nancy était là, d'Hélène Biscotte. Alors, c'était un moment vraiment privilégié pour moi, puis je tenais à souligner cet événement-là. Puis, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que si vous me voyez dans un endroit public et que vous me reconnaissez, osez venir me parler parce que moi, je peux pas vous connaître, je peux pas vous reconnaître, mais vous, quand vous me reconnaissez, si ça vous tente de venir me parler, venez le faire, soyez pas gênés. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est ce que j'avais à dire comme mot de la fin. S'il y a peut-être une chose aussi, peut-être en 2025, à laquelle je vais peut-être faire des petites modifications, c'est essayer d'améliorer mon matériel pour filmer, pour continuer à faire des podcasts. Parce que oui, je vais continuer à en faire parce que j'aime ça. Je trouve ça agréable de parler devant la caméra, puis d'avoir des retours. Là, j'en ai eu un cette semaine, ben la semaine passée en fait, là, mais j'en ai quand même assez régulièrement. Tu sais, il y a des abonnés qui sont devenus des amis avec qui je vais tricoter, avec qui il y a des échanges aussi en message privé. Donc, ça crée des liens. Ça crée des liens, faire des podcasts, même si je suis toute seule dans ma maison, puis que là, ça fait comme presque 2 heures que j'essaye de tourner un épisode, puis que j'ai plein j'ai plein d'embûches, mais c'est pas grave. J'aime ça quand même. Et puis après ça, il y aura l'étape du montage où je commence à assez bien apprivoiser le logiciel, à essayer de faire des choses que je faisais pas avant. Donc, c'est un univers que je découvre et que j'apprends à découvrir. Je suis une autodidacte, donc je fais ça par essai-erreur, mais j'aime beaucoup, beaucoup je viens d'avoir un message. J'aime beaucoup l'exercice, donc je vais continuer à faire des podcasts, puis probablement que j'améliorerai un peu là, la qualité de mes appareils pour filmer, parce que ça, c'est un peu incommodant là, quand à tout bout de champ, on est obligé d'arrêter la vidéo, supprimer des applications, aller supprimer des vidéos, aller faire plein de modifications pour trouver un peu d'espace. C'est un peu contraignant. Probablement qu'en 2025, ce sera au cœur de mes préoccupations de trouver du matériel qui soit efficace. Alors, sur ce, je vous retiens pas plus longtemps. Déjà que ça fait longtemps que je parle, on va avoir un épisode de plus d'1 heure facilement, j'imagine. Je vais voir avec le montage, mais j'ai l'impression que j'ai parlé pour plus d'1 heure. J'espère que c'était pas trop pénible et trop long pour vous. Et puis, je vous remercie d'être à l'écoute. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie pour vos commentaires. Je le redis parce que c'est au cœur de la chaîne. C'est le partage. C'est de créer des liens dans une communauté où on a quelque chose en commun qui est le tricot, l'art du fil, etc. Donc, c'est comme ça que la chaîne vit, puis c'est comme ça que j'ai envie de la faire vivre aussi. Alors, merci pour les commentaires, merci pour les pouces en l'air. Merci de vous abonner aussi. L'objectif 2000 abonnés cette année avec un tirage, ce serait vraiment super chouette. Donc, merci de vous abonner, de partager la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de revenir quelque part au mois de février avec des objets terminés. Bye bye!